Shalom Aleichem, on est dans Tomer Deborah, on est dans le 7e, il dit Yashuv Yirahamenu, il va avoir miséricorde vers nous. Alors comme il nous a dit le Rav, que Teshuvah, il y a Teshuvah He, on ramène le He, okay, quand on a fait perdu du Yud Kevav Ke. Alors, pourquoi on a emmené ce symbole-là de la lettre He? À part que il y a toute une raison selon les Mekoubalim, la Kabbalah. Il dit, le Rav, que la lettre He, elle est comme un Dalet, et puis un petit Yud ici, ou un petit Vav. D'accord? Alors quand un homme, lui, il faute, alors Potrim lo, on ouvre, on le lâche, qui descend, qui tombe. Alors et quand il tombe d'en bas de la lettre. Maintenant, quand un homme, lui, il veut faire tchouva, bon, Hachem reconnaît qu'il était loin, il veut revenir, il veut faire tchouva, il ne pourra pas revenir du point qu'il est tombé. Et là, il faut faire un effort immense pour faire tchouva. C'est-à-dire qu'il faut qu'il remonte sur le côté de la lettre He. Vous voyez, l'ouverture, elle était très très petite. En bas, quand lui, maintenant le bonhomme, il voulait, c'est bon, il se lâche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre. On ne va pas lui mettre des barrières. Il y a des fois, Skutavot, les parents, ou des fois même c'est sa Torah lui-même, qu'elle pleure devant un Kadosh Baruch Hu, aide-le à Kadosh Baruch Hu, empêche-le qu'il fait des erreurs. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu parle les tfilotes de ses grands-parents, ses parents, ou de sa Torah lui-même, ou des fois lui-même, il a des scruyotes de Gilgul She'avar, les premiers Gilgul. Alors maintenant, on l'empêche de faire des avérotes, mais pas pour tout le temps. Parce que si maintenant un homme, lui, maintenant, il abuse trop, alors c'est sûr que lui, on l'ouvre pour qu'il se casse plus la figure. Maintenant, quand il descend, il veut remonter, il ne peut pas remonter du même endroit qu'il est descendu. L'homme sta milta, on ne peut pas l'aider. Et là, il faut qu'il fait tout un tour. Et là, maintenant, il va nous expliquer le rap de quoi il s'agit. Il dit, dans la Gemara, ils ont posé la question, bon, c'est-à-dire, pourquoi tu ne reviens pas du même endroit qu'il est descendu? Il dit, on ne va pas l'aider. רצו בזה שהשב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעוון כגדר הצדיקים. הרי le צדיק, הקדוש ברוך הוא, lui, nous a dit, שמתם משמרת במשמרותיכם. הקדוש ברוך הוא, il nous a ordonné de mettre des barrières. Parce que c'est sûr qu'un homme, quand il ne va pas mettre une barrière, même qu'il va dire, écoute, moi, je me connais. Combien de gens ils disent, je me connais, je sais, attends, mais pourquoi tu vas là-bas? C'est bon, moi, je me connais. Et le bonhomme, il va là-bas. Si ce n'est pas la première fois, il faut savoir que si un homme il se met en danger, nikra choté, c'est un fauteur. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en danger. Si un homme, il se met en danger, c'est un fauteur. Qu'est-ce qu'ils font les sadikim? Une petite barrière, ça suffit pour eux. Mais maintenant, celui-là qui a déjà, il est tombé, il s'est cassé la figure. Une petite barrière, ça va pas suffire. Quelqu'un peut mettre un danger pour sauver un autre quelqu'un? Comment? sauter dedans le mer. לקפוץ בתוך המים להציל, הוא שם את עצמו בסכנה וכדי להציל מישהו. Alors maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Toi tu poses une question. Maintenant, moi je vais aider ce bonhomme-là, je vais le sauver. Alors maintenant, comme dans la mer. Dans la mer, il y a quelqu'un qui va se noyer. La première chose que je dois faire, sauter dans la mer. Ah ben c'est faux. La première chose que tu dois faire, c'est pas de sauter dans la mer. La première chose que tu dois faire, tu dois savoir en premier qui tu es toi. Est-ce que tu es capable, parce qu'il faut savoir, est-ce que tu es capable, que tu sais bien nager? Et ça ne suffit pas. Si tu sais bien nager, et tu pourras aussi tenir contre ce bonhomme-là qu'il va maintenant se débattre. Parce que quelqu'un qui est dans la mer, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il est en danger et il va mettre en danger les autres parce qu'il est en panique. Et si tu ne sais pas contrôler cela, tu te mets en danger. Ta vie, elle est avant sa vie. Et si tu sais clair que tu ne pourras pas tenir, ça ne commence pas. Parce que tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour les autres. Assour, de te mettre en danger. Tu sais nager, tu sais tenir, va. Et même si la Gemara dit comme ça, un homme il voit une femme, que cette femme là maintenant elle est sans habit,
elle est dans la mer, elle commence à se noyer, et le bonhomme il peut la sauver. Et il dit mais comment c'est pas de sa noix. Il dit, attends, écoute jusqu'à la fin. Les Chachamim ils disent c'est un fauteur, c'est un pocher, c'est Hassid, c'est choté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu penses maintenant? C'est pas de sa noix ou pas de sa noix. Maintenant, on parle de la mer, par exemple. On ne peut pas prendre ces paroles-là et puis les mettre dans des exemples. Ça va vite. Le bonhomme, lui, maintenant, il va pas se mettre en danger, d'aller dans des endroits que c'est pas sa noix de rentrer là-bas. Il dit, c'est bon. Comme il y en a des gens, il dit, c'est bon, moi je vais là-bas, je vais faire chouba aux gens. C'est pas le droit. C'est pas compétent. Excusez-moi, je dis, entre parenthèses, je vous dis, il y en a des gens, il y en a des bachourim qui sont jeunes. Ils veulent faire chouva parce qu'ils étudient dans la yeshiva ou ils étudient et ils y vont dans des endroits. Moi, je vais faire chouva à Israël. Mais regarde, le lait coule de ta bouche. Tu vas faire chouva en premier avant que tu vas faire chouva. T'es chaliar. Tu te mets en danger. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Oui, la mitzvah te protège. C'est faux. La mitzvah, elle ne te protège pas. Pourquoi? Avant que tu vas faire une mitzvah, tu as déjà ushmartem le nafshotechem. Tu as déjà sur toi de faire attention à ton neshama. Shaliach mitzvah, c'est ça que toi tu vas dire, c'est ça que je te dis maintenant que non. Il a une sorte de hagana, un shaliach mitzvah, non, que lui qui va faire une mitzvah, on le protège. Mais, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Alors, même que tu vas faire une mitzvah, il faut préparer le coup que même pour faire la mitzvah. Tu n'as pas le droit de partir seul, tu dois partir avec 2 personnes, et encore, etc. etc. Tout cela, ça géré avec les tzadikim et les grands tzadikim. Alors, je reviens sur la question, qu'est-ce qu'il m'a dit David, au niveau de, si toi tu sais nager, alors tu peux sauter et sauver. Et si tu ne vas pas, pour sauver. Voilà, nager, si maintenant tu ne sais pas, et quand même tu y vas, ça s'appelle chotet, c'est un fauteur parce que toi-même tu vas rouler, tu vas tomber. D'accord? Alors maintenant il revient chez nous, il nous dit le Rav, le tzaddik, lui, une petite barrière ça suffit. Maintenant les grands, ceux-là qui ont déjà fauté, combien de barrières ils doivent se mettre pour ne pas refauter? Quand par exemple quelqu'un qu'il a chauffé un broc d'eau, maintenant il était chaud, mais juste avant qu'il était chaud, comme maintenant il a chauffé, tu l'as éteint. Maintenant pour le réchauffer, combien de temps ça va mettre? Moins de temps. Maintenant quand l'eau elle est froide, et tu vas le chauffer, combien de temps ça va mettre? Beaucoup de temps. Ça veut dire que le tzaddik, lui, c'est comme l'eau froide. Pour faire la avera, ça va prendre beaucoup de temps pour tomber. Mais quelqu'un que déjà il était chaud dans la avera, un petit, rien du tout, ça va le déclencher pour refaire la avera. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il mette une barrière énorme contre cela. Et les tzadikim aussi, ils ont fait un grand Etzara. Ils ont un grand Etzara. C'est vrai que je suppose, mais non, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté. Les Chachamim, ils se mettaient une petite barrière, ça suffit pour eux. Mais quand même, eux-mêmes, les tzadikim, c'est ça qu'a dit la Gemara avec un des grands tzadikim. Une fois, il a entendu une femme qu'elle marche, elle avait des sabots. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle était derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle était devant lui. Il a couru devant elle. Et après, il a dépassé comme des kilomètres. Mais attends, c'est bon. Si tu la vois plus, c'est fini. Non, il entend avec les sabots. Tellement qu'ils se sont raffinés, que même un bruit de sabot, pour eux, ça va changer. Là, il n'y a aucun problème. Maintenant qu'il entend des sabots de femme, il n'y a aucun problème. Parce que lui, il est devenu comme un malach. Le malach, c'est comme par exemple quelqu'un qui a un habit avec habillé avec des habits blancs. Il n'a pas marché derrière une femme. Hein? Il n'a pas marché derrière une femme. Non, mais lui, il a devancé, il est derrière lui maintenant. Derrière la femme, c'est sûr que c'est un אבל נכון היה הרב שהוציא את העיניים שלו, אמר לבחור להוציא את העיניים שלו, בגלל היצרה רצה לראות את הניסיונות שלו. איזה יצרה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא כזה צדיק, אם אני בוחן אותו, הוא לא יהיה משהו, לא הקדוש ברוך הוא אמר בכבוד. הוא שם בחורה אחד עובר לידו, הוא לא יסתכל. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם יסתכל, עד שהיצרה הרב אמר חסידה. כן, ועד שהוא הוציא את העיניים שלו, אחרי זה הרזו לו את העיניים. כן. הרב חסידה.
Alors il dit la Gemara, que ce tzaddik là maintenant, tellement il a des habits qui sont très blanches, ça suffit une petite tache, qu'est-ce qui se passe? Comment là tu la vois? C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Lui, même des petites avérotes, il se met des grosses barrières. Parce que tellement que lui il fait très très attention, il y a plein des exemples dans la Gemara, que le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Comme un homme, il me dit, écoute Rav, moi, ça me fait de passer dans cet endroit-là ou de cet endroit-là, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que moi, ça va, je suis costaud. Quand même, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Il me dit le Rav, שהשב בתשובה לא יספיק, לא שיהיה נגרע בעוון צדיקים, כנגד הצדיקים, מפני שהצדיקים שלא חטאו גדר מעט יספיק עליהם, אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט. אלא צריך להגדיר עצמו כמה גדרים קשים, מפני שאותו גדר המעט כבר נפרץ פעם אחת. Puisque maintenant, cette barrière, qu'elle était petite, tu l'as déjà franchie. Mais là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre une grosse barrière. Si maintenant il va se mettre maintenant dans la même situation, c'est sûr que les Sahara va le faire tomber. אלא צריך להתרחק הרחק גדול מאוד, ולזה לא ייכנס דרך פתח הסדרה שהפיר ססר. Donc lui, il explique le Rav pourquoi ça ne marche pas que l'homme qui l'a fauté, qu'il est tombé du hé d'en bas, il ne peut pas revenir et monter du même endroit. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas pour lui, Ken, parce que s'il va passer par là-bas, c'est sûr qu'il va tomber. Parce que déjà, il est tombé. Ken, comme il y en a qui il dit comme ça, le Rambam, il dit comme ça. Il dit, tu sais comment tu t'appelles Baal Shuvah? Si par exemple un homme il a posé avec une femme, il faut qu'il se mette dans la même situation, à la même force de l'amour, à la même force qu'il a, s'il avait 30 ans, et il est devant elle, et le bonhomme il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est Baal Shuvah. Ça témoigne que tu es Baal Shuvah. Un homme qui fait comme ça, chez Mishmo, très grave, comme ça il disait Tzadikim. Parce que tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Et là, comment alors on va faire? Comment je veux savoir si je suis un Baal Tshuva ou non? Et là, que Akadosh Baruch Hu va témoigner le fait que tu as travaillé sur toi, que si par exemple, elle va être la femme en face de toi, etc., tu pourras quand même tenir. C'est pas Chas v'Shalom que toi tu vas te mettre en danger. Parce que c'est sûr que tu ne pourras pas tenir. Maintenant, il n'a pas le droit de croire en lui. Se reposer sur lui. Voilà. אלא יתעלה וייכנס דרך פתח הצר ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו ויסתום הפרצות. Maintenant, il ne pourra pas monter de l'autre où il est tombé. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit monter du passage, d'un autre passage pour faire Tshuva, et il va faire des barrières, et il va boucher les trous qu'il a. Il sait maintenant que dans Netilat Yadayim, il se néglige. Apprends Ilchot Netilat Yadayim. Quand tu as appris bien Ilchot Netilat Yadayim, tu as trébuché, alors là tu pourras faire Tshuva comme il faut. Et de cette raison-là, il dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire Baalei Tshuva? Omdim en tzadikim yecholim la'amod. Le fait que maintenant toi, en tant que Baal Tshuva, tu montes maintenant par l'autre côté, le tzaddik lui, il ne peut pas monter par là-bas. Parce que toi, tu vas faire un effort. מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים, אלא נצטערו ועלו דרך פתח העליון וסיגפו עצמם ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים. Comment un Baal Tshuva, lui qui fait Tshuva, le tzaddik, il ne peut pas atteindre son niveau. Pourquoi? Parce que le niveau de Baal Tshuva, pour éviter qu'il va trébucher, combien de barrières il a mis? Combien des efforts il a fait? Le tzaddik, lui, un petit effort de rien du tout, une petite barrière, c'est bon, il ne va pas trébucher. Mais le Baal Tshuva, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un effort immense. C'est pour cela qu'il s'appelle במקום שבעלי תשובה עומדים, הן הצדיקים יכולים לעמוד, וכך עלו ועמדו במדרגת היכל שבגן עדן. C'est pour cela, celui-là qui est Baal Tshuva, il va monter dans des madrigotes, dans des niveaux très hauts que s'appelle Echal He. Le Echal, la lettre He. Dehainu Gaga He.
Les tzadikim, betar hae, biknitsa dar sadra. Ça veut dire qu'on monte en haut, comme la lettre He. Les tzadikim, ils se trouvent en bas du He. Mais ceux-là, les Rechaïm qu'ils ont fait Tchouva, le Baal Tchouva, où ils se trouvent? Plus haut. Ils se trouvent sur la lettre He. Tellement ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont plus hauts que Combien de les temps il tzadikim. reste en haut là? Comment? Combien de temps il reste en haut? Si maintenant il fait attention, il se préserve, il peut monter même plus haut. C'est ça la chokma. C'est pas de rester dans le même, c'est aussi de tenir. Et le Tant que tzaddik tu- en fait il montera pas haut. Il va dire qu'il va monter. Mais non, mais il est en dessous. Dans ce domaine-là, ça s'appelle qu'il est en dessous. Mais le tzaddik, lui, il a un autre inyan. כאשר האדם יעשה תשובה, דהיינו תשוב הל וקומה, יחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו, puisqu'un homme qui fait tchouva, que lui il remet le hé à הקדוש ברוך הוא, אינו שב כאהבה הראשונה בלבד אלא יותר ויותר. C'est-à-dire qu'il fait tchouva, quand il fait tchouva, il fait tchouva me'ahava, et cette tchouva là maintenant, elle est plus grande que la tchouva qu'il avait fait avant. שעושים והחיים בישראל והתקנה ויקרבם יותר. וככה האדם צריך להתנהג עם חברו. Maintenant, quel rapport avec nous? Non, ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. Il fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de s'approcher, de se rapprocher vers lui. Un homme, il sait, vous savez qu'est-ce que ça veut dire à tchouva? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé avant qu'il a créé le monde. Sinon, c'était impossible. Tu as cassé un verre en 1000 morceaux. Maintenant, tu ne peux pas t'accepter ta tchouva tant que tu n'as pas collé ces 1000 morceaux. Et comment il fait Akadosh Baruch Hu? Il te laisse la possibilité de coller les 1000 morceaux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il dit le Rav, comme ça toi vers ton ami, Lo yenoter evav me'akas akodem. Tu lui as donné une baffe. Et maintenant lui, il vient vers toi. Il faut qu'il te pardonne ou toi tu dois le pardonner. Comment Akadosh Baruch Hu il te pardonne? Ne tiens pas rancune. Ça va vite. Hier, j'étais à un enterrement. Il a parlé pour le d'endeuillé, pour le mort, les niftar. Et il a parlé et il a dit les enfants tels, la femme telle. Mais il n'a pas dit les petits-enfants. La petite fille, elle est venue vers lui au milieu d'un enterrement. On prenait le corps, on le mettait. Pourquoi tu n'as pas dit aussi les petits-enfants? Pourquoi vous êtes. Pourquoi l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il est très très pointueux, très makpid. Makpid, c'est. Tu es pointueux pour un rien. Il dit là, chéri, Chavero, Mevakesh, Be'avato, Yelo, Be'madrigat, Rachamim, Be'ava, Yoter, Ve'yoter, Mikodem. Ah, il t'a parlé quelque chose de mal. Il fait tchouva là-dedans. Excuse-moi, je m'excuse, maman, il ne fallait pas que je parle. Pardonne-lui. Tu n'arrives pas à le pardonner. Akadosh Baruch Hu, il arrive à te pardonner. Il faut que tu arrives à pardonner ton prochain. Et à arriver à pardonner ton prochain comme Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne au niveau que toi tu pardonnes. Si tu as pardonné par exemple 80%, rien que, Akadosh Baruch Hu va te pardonner à 80%. Ça s'appelle Or Choser. Comme un boomerang. Tu jettes à la force que tu as jeté, il va revenir. Mais là, quand ça revient encore plus. C'est pour cela que quand un homme, lui, il va pardonner à son prochain, souris-lui après. Si maintenant c'est vraiment tu l'as pardonné. Non, je ne veux pas le voir. Je ne le vois pas. Non, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui. Ça ne s'appelle pas que tu as pardonné. C'est bon, ça déjà s'appelle le geste. C'est déjà un niveau. Il ne faut pas négliger les gens qu'ils pardonnent. Mais il faut maintenant monter de niveau de pardon. Il faut pardonner et revenir, essayer de se travailler. C'est très difficile, je comprends tout cela, je comprends. Qu'un homme, lui, quand lui maintenant il doit se travailler à pardonner, il faut qu'il travaille encore plus. Maintenant de le regarder du point positif. Il faut qu'il dise, ce bonhomme-là, il est comme les Baalei Tchouva. Chez les tzadikim mourim, que les tzadikim mourim, ils ne peuvent pas être à leur place. Il faut savoir que quand tu le pardonnes, c'est comme qu'Akadosh Baruch Hu t'a pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde comment Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'il t'efface la faute.
Celui qui efface les gabrés, il efface les gabrés. Il efface, mamache, qu'est-ce que tu as fauté? Il faut que tu apprennes toi aussi d'effacer que quelqu'un t'a fauté. Que quand tu vas y aller vers lui, c'est comme la première fois que tu le connais. Et il n'a rien fait. Ça, c'est un travail. C'est pas d'un jour au lendemain. Ça se travaille, ça se travaille. Comment on peut travailler une chose pareille? C'est simple. Donne. Donne-lui. Donne. Fais pour lui. Prie pour lui. Quand tu donnes, Tu aimes. là, en fin de compte, tu t'approches. שאתה נותן לקדוש ברוך הוא Un homme, des fois, il voit son fils. Et le fait que son fils, il a été Me'arzev Oto. Me'arzev, en français, c'est... Il s'est mal comporté. Quand il le voit chaque fois, donne à ton fils. Donne-lui de l'amour. Donne-lui encore, embrasse-le. Mon fils, je t'aime, tu peux pas parce que tu es mon fils, je peux pas t'imaginer. Ton fils, tu verras qu'il va changer doucement, doucement. Ça va prendre du temps, mais ça va changer. Ton prochain, ton frère, ton voisin, souris vers lui. Souris. Ça ne te coûte pas d'argent. Il y en a qui, je sais qu'un euro de leur poste, c'est très difficile de sortir. Mais un sourire, c'est gratuit au moins. Ça va, moi